J'ai reçu la question de l'un de nos téléspectateurs qui me demandait comment prévenir et protéger sa maison contre les cambriolages. Dans cet épisode, nous allons tenter de répondre en profondeur à cette question. Et on débute bien sûr par l'étape la plus logique, bien fermer la maison à clé lorsque vous partez. La sécurité d'une porte d'entrée commence par la pose d'un cylindre de sécurité. Il est important que ce cylindre ne dépasse pas de 3 mm de la porte. C'est la raison pour laquelle on utilisera de préférence également une rosace blindée fixée par l'intérieur qui ne puisse se retirer de l'extérieur. Enfin, un point très important est de multiplier le point d'ancrage de telle sorte ce n'est pas uniquement le pêne dormant qui fixera la porte, mais plusieurs points. Des serrures supplémentaires fournissent des points additionnels pour la porte dans son cadre. Vous pouvez opter pour des crochets où le verrou s'accroche vraiment à l'arrière du cadre. De cette façon, la porte se retrouve correctement verrouillée. La porte d'entrée reste le moyen le plus fréquent pour entrer dans la maison, mais un cambrioleur peut également pénétrer les lieux par d'autres accès. Au rez-de-chaussée, il y a de grandes fenêtres que vous pouvez ouvrir. Et un bon cambrioleur pourra forcer le verrou ou encore ouvrir la poignée depuis l'extérieur. C'est pourquoi il vaut mieux prévoir une poignée disposant d'une serrure. Vous pouvez facilement remplacer les poignées en les dévissant, puis en les remplaçant par une version disposant d'un verrou. Après l'installation, vérifiez si vous pouvez toujours ouvrir votre fenêtre aussi rapidement avec la nouvelle poignée. En installant une poignée avec une serrure, vous empêchez non seulement les cambrioleurs d'entrer, mais vous limitez également les possibilités de retraite. Après tout, un cambrioleur prévoit toujours une issue de secours potentielle au cas où il se ferait remarquer. Nous plaçons un verrou sur la grande fenêtre coulissante. Vous pourriez simplement placer un bâton derrière la porte, mais un verrou sur la fenêtre se veut beaucoup plus sûr. En outre, cela condamne également un accès pour la fuite. Vous pouvez acheter ces serrures pour tout type de fenêtre ou de fenêtre coulissante. En installant celle-ci, vous rendez votre maison beaucoup plus sûre. Placez-les là où vous pensez que les cambrioleurs peuvent facilement entrer et sortir. Et pas uniquement au rez-de-chaussée, mais aussi aux fenêtres connectées à un toit. Il n'est pas seulement important de protéger sa maison. S'organiser avec ses voisins afin de mettre en place un système de vigilance peut lui aussi être très efficace. Pour cela, un simple pictogramme rappellera à toutes les personnes mal intentionnées que des yeux la regardent. Avec les voisins, vous pouvez facilement vous surveiller et vous tenir informés les uns les autres. Remarquez-vous quelque chose de suspect dans le quartier? Dans ce cas, ne prenez pas trop d'initiative et informez de préférence la police. Pour améliorer davantage votre sécurité, vous pouvez installer un système d'alarme, un bon moyen de dissuasion qui attire l'attention, ce que les cambrioleurs n'aiment pas. Et la plupart des systèmes d'alarme vous avertissent également en cas d'incident.
La centrale de surveillance se raccorde simplement sur une prise de courant. À l'intérieur, vous allez trouver des batteries rechargeables qui prendront le relais en cas de coupure. Ces batteries, il se peut que dans le temps, il faille les remplacer. Surtout, pensez à les déposer dans un point de recyclage avec vos batteries traditionnelles. Les batteries contiennent de nombreuses ressources précieuses. En les recyclant, ces matières premières peuvent être utilisées pour fabriquer de nouvelles choses, telles que des pièces pour cette alarme. Vous pouvez les apporter à la déchetterie ou dans de nombreux points de collecte comme des magasins. Nous installons ici une alarme sans fil. Celles-ci sont aujourd'hui aisément disponibles et puis facilitent grandement l'installation. Plus besoin de percer ou de casser pour tirer les câbles. Nous plaçons ici des capteurs de mouvement qui détectent lorsque quelqu'un est dans la pièce. S'il ne désactive pas l'alarme dans les temps, elle s'activera. Il existe également des capteurs que vous pouvez fixer aux fenêtres ou aux portes et qui déclenchent l'alarme lorsque la porte s'ouvre alors que l'alarme avait été activée. Votre maison est maintenant bien protégée par un système d'alarme. Cependant, la pose d'un pictogramme extérieur augmente de manière préventive l'efficacité de votre système de défense. En plaçant ce pictogramme, vous prévenez tout visiteur indésirable que la maison est bien protégée. Si vous installez des caméras à l'extérieur de votre domicile, assurez-vous de bien les diriger sur votre terrain afin de respecter la vie privée de vos voisins. Lorsque vous prendra le désir d'en installer à l'intérieur, surtout n'hésitez pas à également installer un pictogramme prévenant vos visiteurs de bien sourire car ils seront filmés. De la sorte, non seulement les cambrioleurs, mais aussi les personnes qui viennent par exemple travailler dans votre maison savent qu'elles sont surveillées. Il ne suffit pas que d'installer un système d'alarme ou de sécuriser portes et fenêtres. Il vous faudra encore penser, bien évidemment, à ne pas laisser à la vue autres ordinateurs, téléphones, portefeuilles et tout ce qu'un voleur pourrait désirer. Si vous désirez revoir cet épisode, vous le retrouvez sur notre site web dobit.be, sur lequel vous vous enregistrez à notre magazine en ligne. Si vous le souhaitez, vous pouvez également m'envoyer un mail à l'adresse roger@dobit.be. Quant à moi, je vous retrouve lors d'un prochain épisode.